Hello, everybody. Hello, hi. I'm a brother Charles, living in Paris. So today we are going to talk about being pastor's son, the son of pastor. Yeah, I'm very sorry. I apologize because I'm going to speak in French. Speaking in French it's more fluid for me, so that's why I'm going to speak in French. I'm very sorry about it. Yeah. Hi there. Welcome to My Christian Journey, a platform where we talk and engage about tests, trials, and temptations, testifying the goodness of the Lord and how we have overcome. Donc voilà, c'est une grâce aujourd'hui d'être reçu par ma sœur Anna. Merci pour ce que tu fais pour la gloire de Dieu, pour le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la difficulté qu'il y a pour être un enfant de pasteur. C'est vraiment très difficile d'être un enfant de pasteur parce qu'en fait, tu es sur la première ligne, tu vois tout ce qui se passe dans l'église, le bien et le mauvais. Et généralement, les enfants de pasteur n'aiment pas servir les seigneurs. Enfin, en tout cas, si cela ne dépendait que de notre volonté, en ce qui me concerne, c'était le cas. Et c'est compliqué, c'est difficile, parce que l'église, c'est pas une association des gens parfaits, des saints en fait, des gens qui viennent. C'est vraiment un endroit où on retrouve un peu de tout. Et quelquefois, il y a des comportements de certains fidèles vis-à-vis de leurs serviteurs de Dieu, des pasteurs qui ne sont pas tendres. Donc du coup, ça nous permet, nous, de voir tout cela. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup affecté. Et c'était compliqué pour moi d'accepter de servir les seigneurs. Alors, et la grâce qu'il y a d'être enfant de pasteur, c'est que dès les débuts, dès la naissance, nos parents généralement, sont au courant de quelque chose d'extraordinaire. Ça dit qu'ils savent que la première des choses, c'est qu'eux-mêmes ne peuvent pas diriger, n'ont pas la capacité, la force de protéger, de garder les enfants. Donc, ils abandonnent leurs enfants, ils consacrent leurs enfants entre les mains du Seigneur. Et c'est vrai que si vous regardez, les enfants des pasteurs ont une certaine grâce extraordinaire. Cette reconnaissance-là de savoir que même si je suis homme de Dieu, j'ai la possibilité de prier pour les malades, ils peuvent être guéris, de faire des miracles, etc. Mais je ne suis pas capable de protéger mon enfant. Donc, j'abandonne mon enfant entre les mains du Seigneur. La deuxième chose, c'est que indirectement, ils nous enseignent, ils nous apprennent déjà ce qu'eux ils font et nous les voyons. Donc voilà, quand nous grandissons, nous arrivons à reproduire et à faire, voire peut-être plus que même ce que nos parents ont fait. Parce que la parole de Dieu dit, enseigne l'enfant, montre à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc voilà, c'est vraiment extraordinaire. Alors, il y a eu beaucoup de difficultés, mais comme je dis toujours, il y a un secret dans les choses de Dieu, c'est que il ne faut jamais penser que tu peux faire des choses de toi-même. J'aime beaucoup cet enseignement et cet homme de Dieu qui dit, juste le moment où tu penses que toi-même tu peux le faire, ou tu peux faire quelque chose par ta propre force, c'est là où commence ta chute. Et c'est vraiment extraordinaire. Et donc, quand le Seigneur nous appelle, on arrive à avoir cette capacité de pouvoir se dire que moi-même, je ne peux pas, si cela est ta volonté, conduis-moi. Donc voilà, ça c'était vraiment la première chose. Et la deuxième chose, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup des enfants des pasteurs aussi rencontrent des difficultés dans leur ministère, aussi quand ils sont appelés en tout cas, parce qu'ils pensent faire comme leurs parents. Ils pensent reproduire exactement ou faire le parcours qu'a fait le parent. C'est impossible parce que le Seigneur appelle chacun dans un ministère précis. Vous pouvez être pasteur, peut-être vous avez un ministère de délivrance, peut-être vous avez un ministère d'adoration, vous pouvez avoir un ministère d'enseignant, vous pouvez avoir un ministère de berger, vous pouvez avoir un ministère apostolique, etc. Et donc tout ça, ça ne vous fait pas
en fait votre papa. Et donc, quand un enfant, par exemple, dans Zinedine Zidane, qui veut jouer au foot, qui pense que comme c'est un enfant d'un Zinedine Zidane, qui pourra faire le même parcours que Zidane, généralement, vous voyez que c'est compliqué. Donc, le plus sage, c'est dire que mon père, c'est mon père, moi, c'est moi. Moi, je vais essayer de faire ce que le Seigneur me demande de faire. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire encore? Au sein de l'Église, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, on est sauvé. Il y a un passage d'Actes des Apôtres au chapitre 8 qui m'a beaucoup touché mon cœur. C'est que Philippe enseigne la parole de Dieu aux Samaritains. Les Samaritains reçoivent cet enseignement et acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur. La Bible dit, ils sont sauvés, ils ont été sauvés. Mais les apôtres ont entendu cette nouvelle. Les apôtres sont allés, alléluia, sont fait une réunion et ils ont envoyé Pierre et Jean pour aller voir. Pierre et Jean sont allés voir, effectivement, les Samaritains ont reçu la bonne nouvelle. Ils ont cru au ministère de Philippe. Mais la Bible dit, alléluia, qu'ils se sont aperçus qu'ils ne avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Et les apôtres Pierre et Jean ont imposé les mains. Ils ont imposé les mains aux Samaritains pour qu'ils puissent recevoir cette puissance du Saint-Esprit. Ce que je voulais dire par là, que quand on est enfant de pasteur, c'est que on doit chercher le chemin du salut de manière personnelle. Ne croyons pas que le salut, même si la Bible nous dit, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais tu dois savoir que le salut ne limite pas, est différent d'une relation avec le Seigneur. Voilà. Le salut, c'est différent d'une relation avec le Seigneur. Les Samaritains étaient sauvés, mais ils n'avaient pas encore reçu la puissance de la plénitude. Donc, si tu es enfant des pasteurs, tu dois chercher de toi-même avoir une relation personnelle, une plénitude, une vraie relation avec le Seigneur. Et c'est ça le plus grand danger aussi des enfants des pasteurs. Ils pensent que d'oreiller des gens, tout est accompli, tout ce qui a fait les parents, c'est ok, mais il y a une relation personnelle avec le Seigneur que tu dois rechercher au-delà du salut que tu as reçu au travers de tes parents ou de toi-même. Au-delà de cela, il y a quelque chose que tu dois développer avec le Seigneur, une relation d'intimité. Cette relation qui va t'amener justement à l'onction supérieure et à te donner encore plus dans les choses de Dieu et dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur. Voilà tout ce que je peux te dire. Que le Seigneur bénisse tous les enfants des pasteurs, que le Seigneur les accorde la paix et qu'il leur montre le chemin, la voie à suivre, parce que c'est très important de rester sur le chemin et de se rappeler toujours de ce que nos parents nous ont appris, afin que nous soyons aussi cette image, nous puissions refléter cette image du Christ et amener aussi les âmes vers le salut, vers la rencontre avec le Seigneur. Ciao, ciao, merci beaucoup. Thank you so much. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le Seigneur vous bénisse tous. Bye. MCJ, Proverbs chapter 24, verse 16.